Voici une autre fonctionnalité avec les composants. Alors celle-ci, on l'utilise très peu, mais elle est vraiment très efficace. Pour les fichiers qui sont assez lourds, ou alors si vous voulez pas vous embêter à déplacer des objets un peu complexes, un peu embêtants. Par exemple, je sais pas, là j'ai une suspension, vous voyez la suspension, souvent c'est un peu compliqué parce que l'objet peut être un peu arrondi, vous voyez, après il faut cliquer sur cet objet-là, ensuite il faut le mettre au plafond. Bon, souvent on est assez embêté. Eh ben, vous pouvez travailler avec, alors dans le jargon 3D, souvent on appelle ça des proxys, c'est-à-dire que ce sont des objets très simplistes, qui sont très faciles à manipuler, voilà, que l'on crée en composant, et que l'on renomme par exemple suspension forme ou suspension proxy par exemple. Donc vous voyez ici, j'ai fait un objet qui est vraiment très basique. Ici, pareil, un cube très basique, et ce cube, je voudrais le remplacer par un élément de déco. Et bien regardez, je sélectionne mon cube, je viens chercher un élément de déco dans Composant, ici, par exemple, je ne vais pas mettre mon meuble TV, mais je vais mettre voilà, la boîte à lumière orientale, je vais faire un clic droit dessus, et là vous avez remplacé les éléments sélectionnés. Et regardez, en un clic, ça va remplacer automatiquement ma boîte blanche par ma petite lumière, ma petite boîte à lumière. Là pareil pour la suspension, je sélectionne mon objet et regardez bien, ça c'est quand même assez impressionnant. Je prends ma suspension, clic droit, remplacer les éléments sélectionnés. Hop, et c'est fait. Et en plus de ça, eh bien, vous voyez qu'on est, on est vraiment bien hein, en termes de position. Donc ça c'est plutôt cool. Alors pourquoi je vous montre ça? Mais parce que, voilà, je vais reprendre ma suspension forme. Regardez, en un clic, vous créez une suspension comme ça, vous la glissez dans votre projet, vous la mettez par exemple n'importe où, tiens, je voudrais que ma suspension elle soit au fond à droite ici, peu importe, vous reprenez juste le petit point ici d'extrémité, et vous venez, voilà, le coller au plafond. Très simple, donc c'est juste une extrémité de trait, vous la placez ici, et là en 2 secondes, vous resélectionnez votre objet, vous faites un clic droit sur l'objet voulu, et vous remplacez les éléments sélectionnés, et c'est parti. Alors si vous voulez être encore plus précis, sachez que cette fonction va remplacer un objet par un autre objet à partir de son point de référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous double-cliquez dans un composant, alors lui je vais l'enlever, on va partir de celui-ci, vous voyez, ici, il y a un jeu d'axes. Donc ce jeu d'axes-là, si vous voulez qu'il soit le même sur les deux modèles, eh bien par exemple le jeu d'axes il peut être super intéressant par rapport au milieu de la forme. Donc je peux prendre mon outil axe, venir ici, le redessiner au milieu de ma forme, voilà. Je ressors de mon composant. Là, il me dit, souhaitez-vous actualiser les axes? Oui. Je redouble-clique dedans, voilà. Et là, mon point de référence est ici. Je vais faire la même chose pour ma suspension. Donc je la ramène là, je double-clique dedans. Et mon jeu d'axe, alors on va le voir en appuyant sur W, mon jeu d'axe est bien placé au centre. Donc là, logiquement, si ma suspension, voilà, a son point de base ici, si je remplace, eh bien l'objet va venir exactement au même endroit. Et ça, c'est super intéressant. Donc voilà pour la petite astuce de remplacer un composant par un autre composant.